Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc, si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. L'Iran a frappé Israël, mais contrairement à ce que certains médias racontent, ce n'était pas une attaque surprise sur des civils. Non, c'était une réponse stratégique et surtout annoncée. L'Iran avait pourtant prévenu. Toute attaque israélienne aurait des conséquences. Résultat, des drones et des missiles ciblant des sites militaires, notamment près de Tel Aviv. Pourquoi là? Parce que c'est là que se trouve la Kiryat, le quartier général de l'armée israélienne. Problème, c'est aussi en pleine zone urbaine. Donc oui, il y a des risques pour les civils, mais les cibles sont bien militaires. Et ce n'est pas tout. L'Iran aurait aussi mis la main sur la liste des sites nucléaires israéliens, dont Dimona, ce fameux secret de Polichinelle. Et devinez quoi? Ce site ultra stratégique aurait été touché. Une vraie claque symbolique. Et pendant que ça chauffe, Netanyahou, le champion de l'escalade, s'envole discrètement pour Athènes. Officiellement pour des raisons de sécurité. Officieusement, le boucher du Moyen-Orient fuit pendant que son pays encaisse. Autre rebondissement, la Turquie. Des F-16 turcs auraient brouillé des avions israéliens. C'est un peu comme si chaque pays voulait rappeler à Israël que le terrain n'est pas à lui. Ce n'est pas une guerre totale, pas encore. Mais ce n'est pas non plus un simple échange de tirs. L'Iran a répondu et avec précision. Israël se retrouve isolé, critiqué et peut-être même trahi par ses voisins. Et Netanyahou, il sirote son cocktail en Grèce. Retrouve l'intégralité de cet article sur contre7.fr. Est-il normal que l'Iran accède à l'arme nucléaire? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Hein. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres. Donc il est normal que l'Iran l'ait en parallèle avec Israël. Je ne sais pas, madame. À ma connaissance, le gouvernement iranien nie avoir des intentions militaires. Par conséquent, je m'en tiens à sa déclaration. Voilà, cela étant, je crois que si ça se produisait, il y aurait un phénomène de dissuasion, en fait. On sait bien que c'est l'équilibre de la terreur. Cela étant, il est bien évident que la profusion de l'arme nucléaire dans le monde peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la paix de celui-ci. Et moi, je crois qu'il y a une politique à préconiser, ce serait le désarmement nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui ont des armements nucléaires commencent progressivement à désarmer pour prouver leur désir de paix. Eh bien, c'est cette déclaration curieusement pacifiste de votre part, Jean-Marie Le Pen. Et pourquoi non ?